Le Real Madrid reprend son rôle de leader incontesté et désormais, il faut avancer, car bien sûr la concurrence directe reste aux aguets. Salut à tous les amis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On ne va pas se mentir, cette trêve internationale commence à sembler interminable. Personnellement, je traverse aussi une petite galère, car j'ai eu des problèmes de dents qui m'ont obligé à aller chez le dentiste. Et honnêtement, ça rendait difficile le fait de parler longuement devant la caméra. Mais ça va mieux. Et même si j'ai encore un peu de mal à articuler, j'avais trop envie de vous retrouver pour discuter de ce qui attend le Real Madrid. Parce qu'après cette pause un peu frustrante, le vrai football reprend enfin. Et quand je dis le vrai football, c'est tout simplement parce que les matchs qui arrivent ont rythmé la saison du Real Madrid. Ce qu'on a vu au mois d'août ressemblait encore à une forme de pré-saison déguisée, même si les points pris en Liga comptent évidemment autant en août qu'en avril ou en mai. Mais à partir de maintenant, on entre dans une séquence où les choses deviennent sérieuses. 7 matchs en seulement 21 jours, dont 2 de Ligue des Champions et 5 de Liga. Autrement dit, un marathon qui commence dès samedi avec un déplacement piégeux contre la Real Sociedad et qui ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin du mois. Parmi ces rencontres, certains vont véritablement tester la solidité du Real Madrid et donner des indices sur la patte Xavi Alonso. Je pense bien sûr au derby contre l'Atlético, au premier match de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille ou encore à la confrontation contre Villarreal. Des rendez-vous qui permettront de mesurer où en est cette équipe à l'approche de l'automne. Alors, qu'attendre de Xavi Alonso dans cette période charnière? Tactiquement, je ne me fais pas trop de soucis. L'entraîneur lui-même l'a reconnu. Il y a encore des points à améliorer, mais la dynamique est positive. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment il va gérer son effectif. Jusque-là, avec un rythme d'un match par semaine, il n'y avait pas vraiment besoin de faire tourner. Mais désormais, avec ce calendrier surchargé, il va falloir utiliser tout le monde. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. On connaît les cadres incontournables, Mbappé, Valverde, Camavinga, Cara ou encore Courtois, qui ont quasiment disputé toutes les minutes depuis le début de saison. Eux continueront d'être essentiels. On connaît aussi la deuxième ligne, ces joueurs qui, sans être des titulaires indiscutables, font partie de la rotation. Les latéraux remplaçants, le troisième central ou encore certains jeunes déjà utilisés par Alonso. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ce fameux troisième niveau de joueurs. Ceux qu'on n'a pratiquement pas vus jusque-là, mais qui pourraient devenir importants dans les semaines à venir. Je pense à David Alaba, Frank Garcia, Dani Ceballos, Gonzalo Garcia ou encore Asensio. Ceballos a joué une demi-heure, Gonzalo une vingtaine de minutes. Et pour les autres, c'est quasiment le néant. Pourtant, dans une saison aussi longue et exigeante, ces profils peuvent s'avérer précieux. Prenons par exemple Frank Garcia, un latéral qui a accumulé plus de 2000 minutes lors des dernières saisons, qui a montré de belles choses, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Il mérite du temps de jeu. Ceballos, même si je ne suis pas fan de son style, peut apporter par séquence. Gonzalo, lui, est peut-être le seul de ce groupe à pouvoir réellement prétendre à un rôle de titulaire, selon les circonstances, surtout avec la bataille qui s'annonce face à Endrick. Quant à Alaba, c'est l'énigme totale. On sait que le club a déjà envisagé de se séparer de lui, signe qui n'est plus considéré comme une option fiable. Mais il reste un joueur d'expérience et il aura sans doute une carte à jouer. Tout cela montre bien que dans les semaines qui viennent, Xavi Alonso devra trancher. Et il devra aussi gérer un autre dossier capital, celui de Kylian Mbappé. Le Français a enchaîné tous les matchs, il vole littéralement sur le terrain. Mais tôt ou tard, il faudra le faire souffler. L'année dernière, il voulait absolument jouer chaque rencontre, prétextant qu'il avait besoin de rythme, et Ancelotti n'avait pas eu la force de lui dire non. Cette fois, la donne est différente. Alonso n'est pas homme à se laisser dicter ses choix. Mbappé devra accepter de se reposer sur certains matchs, peut-être avant un derby ou avant un long déplacement européen. C'est aussi un message à envoyer au vestiaire. Personne n'est au-dessus du collectif, et tout le monde peut souffler si le calendrier l'exige. En parallèle, certains matchs serviront de révélateurs. 3 rendez-vous ressortent déjà du lot. Le derby contre l'Atlético, le premier match de Ligue des Champions au Bernabéu contre Marseille et la rencontre contre Villarreal. Ce sont dans ces moments-là que les joueurs sauront vraiment où ils se situent dans la hiérarchie. Qui sera choisi pour accompagner Rudiger en défense centrale? Militao ou un autre? Qui tiendra le couloir droit? Carvajal ou une alternative comme Alexander-Arnold si la rotation s'impose? Quelle sera la hiérarchie à droite de l'attaque, surtout en attendant le retour de Bellingham? Autant de questions auxquelles Alonso devra répondre rapidement. En résumé, on entre dans une phase clé. Fini la douceur d'Ou et son faux rythme. Maintenant,
Le Real Madrid plonge dans le dur et c'est dans cette intensité que se construisent les vraies équipes. On va découvrir qui a gagné la confiance de Xavi Alonso, qui peut émerger du troisième niveau et qui, au contraire, va rester dans l'ombre. Et surtout, on verra si ce Real Madrid est déjà prêt à affirmer son statut de favori en Liga et en Ligue des Champions. Le Metropolitano, un stade que Dani Carvajal connaît par cœur. C'est presque devenu une habitude, une sorte de rituel. À la fin du mois de septembre, le Real Madrid se déplace toujours là-bas. Et on le sait, ce n'est jamais un match comme les autres. Le terrain chauffe, l'ambiance est bouillante, et même la presse emploie à monter la tension autour de ce rendez-vous. Dans ce contexte, il paraît évident qu'un joueur comme Carvajal est indispensable. Si physiquement il est prêt, il est quasiment impensable de se passer de lui dans ce genre d'affrontement, tant son expérience et son tempérament comptent dans un environnement aussi hostile. Derrière, la question se pose autour de la charnière centrale, Militao ou Rudiger. Pour l'instant, tout laisse à penser que Militao part avec un léger avantage, mais la décision finale appartiendra à Xavi Alonso et il faudra attendre pour voir quel choix il privilégiera. Le troisième point concerne l'attaque et plus précisément le cas de Rodrigo. On se souvient qu'il avait commencé la saison un peu mis à l'écart, presque sanctionné par Alonso, avant d'être réintégré comme titulaire. Ensuite, c'est Vinicius qui a retrouvé une place dans le 11. Et maintenant, avec ce marathon de 7 matchs en 3 semaines, l'évidence est qu'il y aura de la place pour tout le monde. Le débat autour du duel Vinicius-Rodrigo ne doit pas être exagéré. Certes, on a eu l'impression que Vinicius commençait à retrouver un certain niveau, surtout lors des 2 dernières rencontres. Mais ce duel n'est pas appelé à durer éternellement. À un moment donné, la hiérarchie va se dessiner, et Vinicius semble déjà reprendre une longueur d'avance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré 2 fois moins de minutes jouées que Rodrigo, Vinicius a déjà marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Rodrigo, lui, n'affiche toujours aucun but ni aucune passe. Et dans une équipe comme le Real Madrid, ces détails font la différence. On peut donc s'attendre à une répartition du temps de jeu qui penchera légèrement en faveur de Vinicius, peut-être un 4-3 ou un 5-3 en termes de titularisation. Il faut aussi tenir compte du contexte interne, les équilibres de vestiaire, les contrats, l'image de chacun au sein du club. Pour toutes ces raisons, Alonso ne peut pas déjà offrir les clés de l'aile gauche définitivement à Vinicius. Même s'il est en meilleure forme, il devra continuer à prouver. On l'a vu. Contre Oviedo, il est sorti du banc pour faire basculer le match, puis il a confirmé derrière en marquant un but et en distillant de bons ballons. À l'inverse, Rodrigo a eu sa chance en tant que titulaire dans d'autres contextes et n'a pas réussi à se montrer aussi décisif. Un élément à suivre également, c'est la gestion de Mbappé. Si à un moment donné Alonso décide de le faire souffler, ce qui paraît probable vu le rythme effréné, cela donnera encore plus d'opportunités à Vinicius et Rodrigo pour démontrer leur valeur. Et là, l'entraîneur pourra envoyer un message fort au groupe. Si même Mbappé peut être préservé, alors personne n'a de garantie absolue d'être titulaire à chaque rencontre. Ce qui sera passionnant dans les prochaines semaines, c'est d'observer la réponse de chacun. Voir Vinicius confirmé comme titulaire et Rodrigo obligé de convaincre en sortant du banc. Voir si l'un des deux réussit à enchaîner pour installer une vraie hiérarchie. Et surtout, constater comment Alonso a manié cet effectif, lui qui, à Leverkusen, avait la réputation de beaucoup faire tourner, de secouer l'art pour garder tout le monde concerné. En résumé, 4 points clés ressortent. Carvajal, incontournable dans les grands rendez-vous comme au Metropolitano. Militao qui semble en avance sur Rudiger mais dont la titularisation doit être validée. Le duel Vinicius-Rodrigo qui devrait tourner court si Vini maintient son niveau. Et enfin, la gestion globale des stars, notamment Mbappé, avec l'idée de rappeler que personne n'est intouchable. Voilà le vrai défi de Xavi Alonso, réussir à intégrer tout le monde jusqu'aux joueurs de 3e niveau, tout en maintenant ses cadres au top et en installant une hiérarchie claire dans les secteurs sensibles.